Fyodor Karamazov, c'est le type le plus chelou que t'aies jamais connu. Ce mec se fout littéralement de ses 3 enfants, Demetri, Ivan et Alexei. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'amasser de l'oseille, de siroter des verres et de baiser des putes toute la journée, tous les jours. C'est pourquoi d'autres mecs doivent s'occuper de ses enfants pour les élever correctement. Des années plus tard, les 3 frères ont bien grandi et Demetri s'adresse à son père pour quémander son héritage en argent liquide. Mais Fyodor ne fait pas de cadeau à son fils et garde tout le pactole pour lui. Ivan et Alexei débarquent alors pour tenter de régler le problème. Entre-temps, Ivan s'est dressé une réputation de méchant et d'intelligent, tandis qu'Alexei en a eu pour son zèle et sa foi. Alexei, lui, était prêt à faire un peu de sainteté, 24/24, 7 jours sur 7, dans un monastère où son mentor Zosim lui avait dit qu'il devrait plutôt aller répandre l'amour dans le monde. Et en parlant de répandre l'amour, non seulement Demetri et Fyodor se prennent le chou à cause de 2 femmes, la première est Katerina, que son père accuse de servir d'alibi pour lui soutirer de la thune, et la deuxième, Groutchenka, qui les chauffe tous les deux. Plus tard, Alexei passe chez Fyodor, où il observe le serviteur de son père, Smerdiakov. Le bruit court que ce bâtard est le résultat d'une nuit où Fyodor s'est piché la gueule et a glissé dans une chatte. Et il n'y a rien que ce bâtard de Smerdiakov n'aime plus que d'entendre Ivan dire qu'en fait ils ne sont pas dieux et qu'un homme ne peut pas faire de mal. Quelque temps après, Alexei et Ivan sont en train de chiller quand Ivan leur dit « Comment Dieu peut-il exister alors qu'il y a toute cette souffrance dans le monde ?» Puis, il lâche un poème à Alexei intitulé « Le Grand Inquisiteur ». Pensant que Groutchenka est sur le point de baiser avec son père, Demetri se rend là-bas pour lui botter le cul. Après avoir assommé Grigori, le domestique de Fyodor, il émet le signal que Groutchenka envoie quand elle doit prévenir son père de son arrivée. Fyodor est prêt à s'envoyer en l'air quand Dimitri, lui, va lui péter la gueule. Un peu plus tard, donc, les flics du quartier font irruption et accusent Demetri d'avoir buté Fyodor. Demetri dit qu'il a rien fait, mais la justice ne croit pas un mot de ce qu'il dit et le jette derrière les barreaux. Lorsqu'Ivan commence à discuter du meurtre avec Smerdiakov, en fait, il lui dit « En fait, c'est moi qui l'ai tué, mec. T'as dit toi-même que si Dieu n'existe pas, tout est permis, non ?» Après ça, Ivan reçoit la visite d'un petit voyou, bien propre sur lui, qui prend pour le diable. Bon sang. Au procès de Demetri, Ivan n'arrive toujours pas à garder son sang-froid et perd complètement la boule. Le jury condamne Demetri et envoie son cul en Sibérie. Une fois tout le bordel terminé, Alexei prêche à quelques jeunes que, même si de mauvaises choses arrivent, il faut se souvenir des bonnes. Bon, à moins d'être un peu long d'esprit, t'as compris que le livre parle des 4 enfants de Fyodor, Demetri, Ivan, Alexei et Smerdiakov. Et même si chacun des mecs a sa propre saveur, la dure vérité est qu'ils sont tous des Karamazov. Et quand on est dans la peau d'un Karamazov, on a une soif de vivre qui dépasse les bornes. Comme son père, Demetri ne s'intéresse qu'au plaisir matériel. C'est pourquoi il dépense toujours de l'argent à tout va, il se tape des meufs et s'écharpe avec tous les mecs sans raison valable. Vivre la grande vie est un peu différent pour Ivan. Ce mec a tellement besoin de trouver un sens à sa vie qu'il se rend fou. Il se demande toujours, s'il y a tant de merde dans ce monde, comment il peut y avoir un Dieu ? Et même s'il y en a un, je veux rien avoir à faire dans ce monde de merde. Et je te conseille de ne jamais y penser non plus, mon cher Alexei, surtout à propos de Dieu, qu'il existe ou non. Toutes ces questions sont totalement inappropriées pour un esprit qui n'a qu'une idée en 3 dimensions. Et pourtant, le croirais-tu ? En fin de compte, je n'accepte pas ce monde de Dieu. Et bien que je sache qu'il existe, je ne l'accepte pas du tout. Ce n'est pas que je n'accepte pas Dieu, vous devez comprendre, c'est le monde qu'il a créé que je n'accepte pas et que je ne peux pas accepter. Mais comme le dit Demetri, un Karamazov est soit un ange, soit un insecte. Et en tant que bon cœur et bonne âme du roman, Alexei va garder la tête froide et mener le bon combat, même face aux souffrances les plus terribles. Comme son mentor, le père Zosim, qui lui dit « Nous sommes tous dans le même bateau, mec. Tu peux pas regarder le monde comme s'il était vide et dénué de sens. Parce que la seule façon d'améliorer les choses, c'est de se soutenir les uns les autres. Et la meilleure façon de veiller sur son prochain, c'est de préserver ce qu'il y a de bon en toi. » Car comme le prêche Alexei et le père Zosim,
Il suffit d'un seul homme vrai pour planter la graine du bien dans ce monde. Alors à toi derrière ton écran, plante cette graine, mec. Croyez jusqu'au bout, même si tous les hommes s'égaraient et que vous restiez le seul fidèle. Apportez alors votre offrande et louez Dieu dans votre solitude. Et si vous êtes tous deux réunis, alors il y a tout un monde d'amour vivant.